Et si je répondais à vos questions? Alors bonsoir les amis. J'ai envie de faire une petite vidéo un peu particulière parce que ma communauté d'Instagram me suit sur, ma chaîne YouTube. Je reçois régulièrement des messages, privés sur mon compte Instagram et beaucoup de personnes me demandent et me posent des questions. Ces personnes ont des interrogations sur le paranormal. Alors, au lieu de répondre, et c'est ce que je fais en règle générale, de répondre à chacune des personnes par message privé, par le biais de mon Instagram, je les ai contactés un par un, une par une, et je leur ai demandé s'ils étaient d'accord, OK, pour que je puisse dévoiler tout au moins leur prénom, leur âge, et puis bien évidemment les questions, afin que vous, sur YouTube, vous puissiez participer à cette vidéo qui change un peu de l'ordinaire. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, on va démarrer. J'ai énormément de questions. Je les ai répertoriées, j'en ai choisi dans un premier temps 5 parce que vous savez que je suis très longue sur mes vidéos et forcément je vais donc poser devant vous la question que j'ai notée sur des petites fiches et puis je vais développer forcément pour que les personnes qui m'ont posé ces questions puissent avoir des réponses concrètes et puis, bien ficelées, qu'ils puissent être satisfaits. Donc on va démarrer avec la première question les amis, mais avant je voulais, vous demander si vous allez bien et si vous n'avez pas trop chaud les amis. C'est un peu la catastrophe, on souffre énormément et puis plutôt que de passer directement à ma vidéo, j'ai besoin de savoir comment vous allez. Je suis fatiguée et j'ai chaud les amis, mais je suis ravie de vous faire cette petite vidéo et puis je vais enchaîner avec une deuxième vidéo bonus avant de vous quitter, puisque je vais partir en vacances quelques jours et puis je vous ai promis sur, essentiellement sur mon compte Instagram de ne pas partir comme ça, sans, vous laisser un petit programme sympa. Allez les amis, j'arrête de parler, j'ai suffisamment parlé et puis on va démarrer avec la première question. Je mets mes lunettes les amis parce que sinon je ne vois rien. Allez, c'est parti. Donc les questions vont s'afficher bien évidemment sur votre écran. Moi j'ai les petites fiches, hein, les amis, sinon je suis un petit peu perdue. Mais vous, vous aurez l'occasion de voir les questions, s'afficher sur votre écran. Alors, on va commencer avec la première question qui nous vient de Betty, donc les prénoms, hein, simplement, avec son autorisation bien sûr. Betty qui a 64 ans. Alors, Betty m'explique, elle a perdu sa maman en mars dernier et puis, elle est allée voir, sa voyante et elle, lui a posé la question si elle pouvait, dans son salon, elle a priori, d'après ce que j'ai pu comprendre sur sa question, elle me donne un peu de détails. Elle a une cheminée qui est dans son salon et elle a posé, une photo de sa maman avec une ou 2 bougies, voilà, quelques artifices, hein. Bon, vous savez que je suis un peu contre tout ça, mais lors d'une séance, essentiellement. Donc Betty me pose la question: «Catherine, j'ai, heu, l'avis de ma voyante, j'aimerais avoir le tien». Donc une photo, puis une ou 2 bougies et puis, elle fait un rituel. Elle, voilà, elle a besoin, elle ressent le besoin plusieurs fois par jour de parler à sa maman
à travers cette photo et puis, elle allume, ses petites bougies lorsqu'elle s'adresse à elle. Alors bonsoir Betty, je suis certaine que vous regardez cette, vidéo et je commence avec vous. Alors déjà dans un premier temps, je vous présente toutes mes condoléances pour la perte de votre maman qui est arrivée, là, c'est très récent puisque mars dernier, donc c'est très récent, donc toutes mes condoléances pour cette perte. Alors oui, vous faites bien et votre voyante, vous a bien dirigé dans le sens où vous pouvez forcément mettre une photo de votre chère maman sur votre cheminée et puis, quand vous en ressentez le besoin, 1 ou 2 fois dans la journée ou plusieurs fois dans la journée, allumez votre ou vos bougies et puis, parlez avec votre maman. Alors, déjà dans un premier temps et c'est moi qui vais vous poser une question, mais je suis certaine que la réponse, quasiment certaine que vous allez me dire «oui». J'espère que vous avez mis d'ailleurs, ma chère Betty, des bougies blanches. Bon, je pense que dans le commerce, on trouve essentiellement des bougies blanches. Il y a des bougies colorées, mais bon, généralement, ce sont des bougies blanches que l'on pose pour ce genre de rituel. Quelque part, c'est comme un rituel. Alors oui, vous pouvez parler à votre maman et vous me dites, hein, je n'ai pas, je vais, développer, la cette question avec les détails que vous m'avez donnés. Vous me dites, Betty, que lorsque vous vous adressez à votre maman, vous avez l'impression de ressentir, sa présence dans la pièce. Alors Betty, comme je vous ai prévenu et d'ailleurs à vous et aux autres personnes qui m'ont posé des questions, je vais être très directe et très cash. Je ne vais pas aller dans votre sens. J'ai toujours fonctionné comme ça quand je travaillais en séance de médiumnité ou en tirage de cartes et je n'ai pas perdu cette habitude, même si je n'exerce plus maintenant. Je vais être très, très, très franche avec vous et je ne vais pas tourner autour du pot. Donc, si vous ressentez la présence de votre maman lorsque vous allumez des bougies et que vous vous adressez à elle, sachez, Betty, que c'est tout à fait psychologique. Votre maman n'est pas présente dans la pièce. Tout au moins, on ne parle pas d'âme parce qu'elle n'est pas décédée chez vous, donc elle ne peut pas être errante dans votre demeure. Il faut savoir que ce n'est pas normal de ressentir une présence chez soi, que ce soit après un deuil comme là avec Betty ou lorsqu'on vient d'emménager dans une nouvelle maison ou lorsque l'on est dans sa maison, on ressent pardon, une présence, ce n'est pas normal. On ne doit pas jamais ressentir de présence chez soi. Si tel est le cas, il faut, voilà, faire venir une médium, essayer de voir un petit peu, pourquoi cette présence est là chez vous, qu'est-ce qu'elle veut et essayer éventuellement de communiquer. Alors votre maman, quelque part, c'est rassurant si vous sentez sa présence, vous me dites, hein, sur votre question que c'est une, présence tout à fait, heu, bienveillante, hein, et heureusement d'ailleurs, ce serait très inquiétant sinon. Donc moi je ne vais pas aller, dans le sens inverse, c'est-à-dire que si vous ressentez cette présence, de votre maman, c'est bien. Si ça vous apporte quelque chose de positif, Betty, si ça vous apporte un certain réconfort, ce n'est pas gênant. Sachez et ça vous avez insisté dans votre question et je vais vous répondre de façon très, très franche et directe, votre maman n'est pas présente et d'ailleurs vous le signalez dans votre question parce qu'on a eu l'occasion de communiquer un peu ensemble à travers des messages. Vous me dites: «Oui, lorsque vous éteignez les bougies et lorsque vous vaquez à vos occupations, hein, dans la journée, hein, loin de cette, pièce en particulier, si vous êtes d à l'opposé de votre maison et que vous êtes occupé ou même devant un film
ou en train de faire, du bricolage, et cetera, ou de cuisiner, vous me dites: «Je ne ressens pas de présence en particulier». Il m'arrive même parfois d'oublier un petit peu, même si c'est encore très, très récent. Mais c'est vraiment essentiellement, et ça vous insistez vraiment Betty, c'est lorsque vous allumez des bougies, particulièrement, et que vous vous adressez. Alors l'idéal serait de vous adresser à votre maman à voix basse. Lorsque l'on fait un rituel, à travers, une prière, ou que l'on s'adresse, à un défunt, même si, je suis un peu contre cela parce que, on peut communiquer avec un défunt, mais on n'est pas essentiellement avec un défunt. C'est un peu compliqué et je l'expliquerai sur, ma vidéo juste après. Donc moi, je vous conseille de maintenir ce rituel puisqu'il vous apporte quelque chose de positif, il vous fait du bien, donc il faut absolument le maintenir. Et puis, heu, parlez-lui, parlez à votre maman, adressez-vous à votre maman à voix basse. C'est-à-dire que voilà, vous avez, mis en place ce rituel depuis, quelques mois, donc vous avez quelque part vos repères et vos habitudes, et puis vous me dites que c'est à certaines heures de la journée, plus vers le soir, c'est très bien, hein. Donc allumez votre ou vos bougies, et puis, ou vous restez debout devant votre cheminée, ou alors vous vous installez, pas très loin, sur une chaise, vous prenez la photo dans votre main, vous fermez les yeux, vous êtes détendu, et puis vous vous adressez à votre maman lorsque ce message lui est personnel et profond. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, par exemple, passer, devant, cette cheminée, dans la journée ou le matin, et puis lui faire un petit coucou, en passant. Donc, «Ah bonjour maman, comment tu vas? Je pense à toi», sans pour autant, cette fois-ci, allumer des bougies. Et là, vous pouvez par contre, parler à voix haute. Ce n'est pas gênant. Ce que je veux vous expliquer, c'est lorsque vous vous installez dans un rituel profond et intime, là, il faut éviter de parler à voix haute. Parce que ce n'est pas la photo qui est gênante, que ce soit votre maman ou quelqu'un d'autre, pour d'autres personnes qui ont perdu des proches. Ce n'est pas la photo, qui pose problème. Ce n'est pas trop le fait non plus de communiquer à voix haute qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est ce réflexe et ce geste d'allumer une bougie ou des bougies. À partir du moment où vous allumez des bougies, ça n'ouvre pas des portes vraiment, mais ça fait appel à quelque chose. C'est comme si vous ouvriez une fenêtre, puis une deuxième fenêtre pour faire un appel d'air, pour faire un courant d'air. À partir du moment où on allume une bougie, ça fait partie des accessoires de tout rituel, que ce soit en voyance, que ce soit en séance de médiumnité, le monde de l'invisible, on utilise essentiellement nos premiers outils, nos premiers accessoires, ce sont les bougies. Donc, ce n'est pas la photo et ce n'est pas le fait de parler à voix haute, mais ce sont les bougies. Donc lorsque vous êtes dans un rituel, puisque vous avez pris l'habitude de ce rituel chaque soir a priori, et que cela vous apporte un réconfort et un bien-être, vous pouvez le faire, mais vous communiquez avec votre maman à voix basse, c'est dans la tête en fait. Vous allumez vos bougies, vous vous installez confortablement, et puis vous fermez les yeux, vous vous détendez, et puis vous: «Bonjour maman, comment vas-tu? Je pense à toi, j'espère que tout va bien pour toi», et vous avez les yeux fermés. Vous l'embrassez chaleureusement, vous embrassez la photo, hein, c'est pas du tout, voilà, c'est un geste intime et qu'il faut faire, et puis vous éteignez les bougies. Cette présence que vous ressentez, elle est bienveillante, donc je ne veux pas vous démoraliser en vous disant que ce n'est pas votre maman qui est là. C'est vraiment, j'insiste Betty, c'est vraiment d'ordre psychologique, le fait d'ouvrir une porte, d'entrouvrir une porte, vous avez, le mental qui va se mettre en place,
et puis vous allez avoir cette impression d'être avec votre maman puisque, la démarche essentielle est de pouvoir, tout au moins, enfin, c'est ce que vous pensez faire, communiquer et que vos messages, ce que vous dites en fait, puissent aller jusqu'à elle. Donc le mental paranormal mental, le mental s'ouvre à partir du moment où vous enclenchez pardon, ce rituel. Donc forcément, c'est tout à fait d'ordre psychologique. En tous les cas, Betty, sachez que votre démarche est saine, qu'il ne peut rien arriver, on le fait tous, hein, c'est vraiment un rituel, qui existe depuis, la nuit des temps, de pouvoir, faire un petit coin comme ça avec un défunt, avec une photo, 2 photos. Certains, peuvent mettre un petit chapelet ou une petite croix et puis faire donc cette communication avec, la personne que vous avez perdue. Votre démarche est saine et puis, continuez à réceptionner cette présence qui vous apporte et qui vous fait du bien. C'est très bien, c'est parfait. Vous faites les bons gestes, vous n'allez pas trop loin dans le rituel, donc rien ne peut, vous arriver et continuez donc à communiquer comme cela avec votre maman. Voilà Betty, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je suis un peu détail, pardon si c'est un peu long, mais si vous avez d'autres questions ou si vous n'avez pas compris vraiment ce que je vous ai expliqué, n'hésitez pas à me laisser un message sur mon Instagram et puis on approfondira ensemble, si vous avez besoin de savoir autre chose. En tous les cas, je vous embrasse chaleureusement, prenez soin de vous et continuez à faire votre rituel avec votre maman. C'est très bien comme ça. Bisous Betty, merci pour votre confiance et merci pour votre question. Alors, je vais passer à la question numéro 2. Corinne, 31 ans. Alors, Corinne m'expliquait dans son message, privé que j'ai reçu sur Instagram, heu, elle a acheté une maison en fin d'année 2026, donc il y a presque un an. Cette maison, et j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ça, cette maison que Corinne a achetée, avait, enfin, il restait dans cette maison quelques meubles et notamment, comme elle m'explique, un grand buffet, ancien, très joli, placé dans une entrée. Et d'ailleurs, ce que me dit Corinne, c'est que ce meuble, craque sans arrêt. Il fait un bruit particulier. Donc elle a tout essayé, elle a, huilé, d'après ce qu'elle m'a dit, un petit peu, enfin tout ce qui est, la visserie, hein, enfin tous les gonds et cetera de ce meuble, parce qu'a priori c'est un meuble très ancien. Elle a même, reverni, ce meuble pour tendre un peu le bois ou le nourrir, hein, parce qu'effectivement lorsque l'on a un vieux meuble et qui commence à avoir de l'âge, il peut craquer avec les changements de température dans la maison et cetera. Elle a justement analysé cela avec son époux, à savoir si, il y avait des différences de température, alors comme elle m'explique, ce meuble ne craque pas plus en été quand il fait très chaud qu'en hiver, voilà, c'est constant d'après ce qu'elle me dit. Ce meuble ne craque pas plus lorsqu'il y a plus de chauffage dans la maison ou moins de chauffage dans la maison. Corinne, a bien analysé justement la situation avant de s'inquiéter et avant, de venir vers moi ou je pense, d'ailleurs elle me l'a dit dans son message, de s'adresser vers d'autres personnes. Alors, elle a même essayé justement de contacter, l'ancien propriétaire, pardon, qui, lui a bien précisé, à Corinne qu'il n'avait jamais eu de problème particulier et que ce meuble-là était déjà du temps de sa maman. C'est-à-dire que le propriétaire, a priori, était déjà âgé lorsqu'il a vendu sa maison à Corinne
et ce propriétaire avait récupéré, je pense, ou hérité de la maison de sa maman. Donc c'est un meuble qui est très, très ancien. Donc Corinne, pour répondre à votre question, on a un peu échangé toutes les 2 sur Instagram. Je vous ai posé la question à savoir s'il y avait d'autres manifestations, heu, hormis ce craquement de meubles. Vous me confirmez que non. Par contre, vous m'avez confirmé que vous aviez posé au-dessus de ce meuble, peu de temps après être emménagés. Donc vous êtes arrivés en fin d'année 2026, un peu avant les fêtes de fin d'année, vous m'aviez expliqué, et vous aviez posé au-dessus de ce meuble qui est très haut d'ailleurs, vous m'aviez expliqué il a fallu monter sur une chaise pour pouvoir atteindre le haut de ce meuble, et vous aviez posé un pot avec, des fleurs dedans, enfin une plante. Ce ce pot est resté, peut-être une semaine, et puis, un matin, enfin vous aviez entendu un gros fracas, une semaine après, vers 2h30 du matin. J'ai tout dans la tête, hein, j'ai pris vraiment les points, et un gros fracas. Vous n'avez pas osé descendre parce que votre époux était en déplacement, je crois, ou enfin il travaille, il fait les postes de nuit, donc vous n'aviez pas osé descendre lorsque vous avez entendu ce gros, gros bruit, ce gros fracas, et c'est votre mari qui a découvert effectivement cette plante. A priori, ce pot était relativement lourd, il était rempli de terre. Et c'est votre époux qui a découvert cette, plante au sol, devant ce meuble-là, lorsqu'il est entré, après son travail de nuit vers 6h30, 7h du matin. Effectivement, comme ce meuble est dans l'entrée, juste, enfin un peu décalé devant votre porte d'entrée, votre époux, lorsqu'il a ouvert la porte, il a été très surpris de voir, ce meuble, enfin ce pot de fleurs complètement, fracassé au sol, avec de la terre partout, la plante sur le côté. Il s'est posé la question, et je me pose la question aussi. Alors, comme avec Betty, je ne vais pas, vous rassurer ou vous dire: «Oh ben non, vous inquiétez pas, ma chère Corinne, tout va très bien, madame la marquise». Non, c'est pas normal. Que vous puissiez entendre des craquements, sur ce meuble, cela ne m'aurait pas trop perturbé. C'est un vieux meuble, même si vous l'avez, huilé, ciré, vous l'avez même déplacé, hein. Vous m'avez dit que vous l'aviez déplacé sur 50 centimètres parce que vous êtes dit que là, peut-être, voilà, enfin, vous avez vraiment fait le maximum pour cela, et c'est très bien, je vous en félicite. Le fait que ce pot de fleurs tombe de ce meuble, c'est absolument pas normal. Je pense que, alors c'est récent puisque donc vous êtes arrivé en fin d'année, donc de la fin, ça fait un an, presque un an maintenant. Hormis ce pot de fleurs tombé, ces bruits, vous n'avez pas d'autres, manifestations. Alors parfois, lorsqu'il y a une entité qui est dans une maison, elle peut mettre du temps, prendre du temps pour se manifester. Vous me dites dans votre message, on a un peu communiqué, que le propriétaire n'a jamais eu de problème avec ce meuble-là. Il n'a jamais entendu de bruit, et puis il n'a jamais eu de manifestation particulière dans cette maison. Alors, il faut bien savoir que ce propriétaire, a priori, vivait dans la maison de sa maman. Donc il ne doit pas y avoir de problème. Si cette, maman, qui est très ancienne et qui est décédée a priori, et qui est très âgée, si cette maman est encore dans sa maison au moment où nous parlons ce soir, elle ne va pas se manifester auprès de son fils. Elle peut être présente dans sa maison, veiller sur, les personnes qui y habitent, et forcément c'est une entité bienveillante puisque elle est au sein de sa famille, et elle y voit donc son fils, je pense a priori ses petits-enfants, sa belle-fille et cetera. Donc, ou alors le propriétaire, le fils, n'a jamais rien ressenti de particulier parce que voilà, c'était sa maman et puis c'était sa maison, il y a vécu, toute son enfance, donc il s'y sentait bien.
Par contre, vous, vous êtes quelque part une intruse. Vous arrivez comme ça, un peu comme un cheveu dans la soupe, et puis vous vous installez comme ça depuis, maintenant vous êtes installée depuis 1 an. Donc vous me dites: «Catherine, je n'ai jamais, repéré, de choses particulières depuis presque 1 an, hormis, les craquements de ce meuble qui ont démarré peut-être, quelques mois après et puis ce pot de fleurs». Donc oui, une entité va prendre du temps. Si elle a envie de se manifester, si elle a envie de vous signaler sa présence, elle peut prendre du temps. Lorsqu'une maison est habitée par une entité, si on arrive dans cette maison, je ne sais pas moi, le lundi, l'entité qui est présente ne va pas se manifester le lundi soir ou le mardi. C'est ce que l'on peut voir un peu dans les films. C'est dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Elle va prendre du temps. L'entité va d'abord analyser qui vous êtes vraiment. Elle va analyser, réfléchir à savoir si elle doit se manifester, c'est-à-dire, heu, vous informer de sa présence et comment. Si elle se manifeste, c'est que quelque part, pardon, c'est que quelque part, vous la dérangez, elle n'est pas satisfaite, elle n'est pas contente de votre présence. Donc, heu, Corinne, pardon, on va rester en contact, par le biais d'Instagram, plus si vous avez besoin, je vous communiquerai, mon numéro personnel. Surveiller, là vous me dites que c'est un petit peu calmé, le pot de fleurs enfin il était cassé mais vous n'en avez pas remis un autre, vous avez très bien fait. Analysez quand même, les bruits environnants, il ne faut pas que ça devienne, psychologique, il ne faut pas que ça devienne, obsessionnel. Il faut vraiment être cartésien quand même, rester un petit peu, heu raisonnable dans cela et puis analyser vraiment. Pour l'instant, je ne vais pas vous donner de conseils particuliers, hormis si vous pouvez, heu, nettoyer un peu votre maison, tout au moins cette entrée avec un bouquet de sauge, un peu comme je vous ai expliqué, c'est un petit bouquet de sauge séché que vous pouvez trouver pas spécialement partout, mais dans les maisons spécialisées. Vous, flambez, le bouquet, vous l'éteignez, ça fait un peu comme de l'encens et puis mmh, voilà, vous vous promenez, ne parlez pas, ne faites pas de rituel, ne faites pas de prière. Vous vous promenez tout simplement dans cette pièce, hein, enfin dans cette entrée et puis avec votre main, vous pouvez, faire, des va-et-vient avec ce bouquet de sauge. Ça va un petit peu, nettoyer, enlever certaines énergies, s'il y a des énergies négatives. Sachez qu'à partir du moment où vous allez faire ce rituel, puisque c'est un rituel de nettoyage, vous allez entrouvrir une porte. La porte là est contre pour le moment, c'est une manifestation qui n'est pas trop inquiétante pour moi, pour le moment, le pot de fleurs, même si je trouve ça un peu particulier. Heu, la porte est contre, hein. Elle n'est pas fermée, hein, elle est contre. Le fait de mettre un petit peu cet encens, enfin de faire ce rituel avec, cette sauge, vous allez légèrement entrouvrir la porte. L'entité va ressentir que vous avez repéré sa présence. Le fait de communiquer, enfin de contacter ou, une médium ou une voyante ou même moi à travers un message privé, l'entité le sait et elle se dit: «Tiens, cette, jeune femme, cette Corinne qui est dans ma maison, hein, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez elle malheureusement, a ressenti ma présence, elle commence à réagir, elle communique, elle en parle, elle fait un rituel pour nettoyer donc cette entrée. C'est bon signe, c'est-à-dire que l'entité va quelque part un peu se régaler puisque vous avez réagi. Le but étant de vous faire réagir, d'où ce
ce jet enfin, ce pot de fleurs qui est tombé. C'est un peu frappeur pour moi, c'est quand même assez puissant, hein. C'est pas, voilà, c'est assez puissant. Donc elle a fait fort sur le coup, cette entité, elle y est allée, directement, hein, avec vous. Donc voilà, elle le sait maintenant que vous êtes au courant, qu'il peut y avoir cette présence. Donc, pour l'instant, on ne fait rien. Vous nettoyez votre entrée avec de la sauge, vous ne mettez plus rien au-dessus du meuble. Si vous voyez vraiment que cela persiste f plus, à partir du moment où vous aurez nettoyé avec de la sauge, vous démontez ce meuble. Vous dites à votre mari de démonter ce meuble, hein, pièce par pièce, et puis vous vous en débarrassez. Ne le stockez pas dans un grenier ou ne le stockez pas dans un sous-sol, vous vous en débarrassez. Je sais que c'est un beau meuble, hein, a priori, hein, vous m'avez expliqué. Vous vous en débarrassez, hein, mais vraiment tout, hein, tout débarrasser, heu, dans les encombrants, évitez de le revendre, hein, parce que sinon ça va vous allez les énergies qui sont dans ce meuble va malheureusement, voyager et puis, si cette entité a ce meuble en repère, elle peut rester chez vous, même si vous vous débarrassez du meuble, ou alors elle peut choisir de rester sur ce meuble et puis aller un peu perturber d'autres familles si vous vendez ce meuble. Donc non, vous le démontez, vous vous en débarrassez vraiment, hein, dans une déchetterie ou enfin un des encombrants, enfin vous voyez à peu près. Mais ne le revendez pas même gratuit, n'en faites pas don à quelqu'un, vous vraiment vous en débarrassez. Démontez-le et même arrangez-vous pour qu'il soit même un peu cassé, hein, vous cassez la porte ou les portes afin que personne ne puisse justement le récupérer, dans des encombrants et puis le retaper, le réinstaller, dans son domicile. Pour l'instant, on reste là, on nettoie avec la sauge, ma chère, Corinne et puis, n'entrez pas justement dans un, ne vous inquiétez pas, hein, le fait qu'on puisse on a un peu échangé, mais le fait que je puisse vous dire cela, ne vous inquiétez pas, c'est pas, dramatique pour moi dans un premier temps. Restez bien les pieds sur terre, continuez votre vie de façon sereine. Vous pouvez conserver le meuble pour le moment, mais si vous voyez qu'une fois, j'insiste encore, hein, si vous voyez qu'une fois le rituel avec la sauge, apporte, d'autres manifestations, puisque la porte se sera un petit peu entrouverte, à ce moment-là, débarrassez-vous de votre meuble, comme je viens de vous le conseiller et on reste en contact. N'hésitez pas à, me contacter si vous avez des manifestations beaucoup plus importantes que celle-ci. Voilà Corinne, je vous embrasse. Merci pour votre confiance, merci pour votre message très intéressant et puis sachez que je ne suis pas loin et si vous avez besoin de moi, je suis là pour vous aider. Je vous embrasse Corinne, à très bientôt. Alors